encore de votre fidélité à la 3. Bonsoir, c'est l'heure de LGT, la grande team. Voici le sommaire de l'émission. La grande team vous propose ce soir quelques informations sportives toutes fraîches dans LGT News. CHAN 2022 au quotidien. Le deuxième match des éléphants locaux face à la RD Congo à la loupe. Merci de suivre la 3. La grande team, nous sommes ensemble environ pour une cinquantaine de minutes pour décortiquer l'actualité nationale et internationale. Au plan international, dominé évidemment par le CHAN 2022, eh bien, on a assisté à 2 matchs cet après-midi. On va particulièrement s'intéresser au match des éléphants de Côte d'Ivoire. La question LGT se rapporte d'ailleurs à ce match. Cette deuxième sortie des éléphants de Côte d'Ivoire, CHAN 2022. Quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants face à la République démocratique du Congo? On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Il y aura énormément à dire, mais pour l'heure, LGT News. Les news de ce mercredi débutent par l'OASU. Un budget de 800 millions pour l'organisation de la saison 2022-2023. 800 millions de francs CFA. Tel est le budget mis à la disposition de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires pour l'organisation pratique de la saison 2022-2023 sur 1,6 milliard de francs CFA estimé besoin. Il n'empêche pour le directeur de l'OASU, Koné Mamadou Souleymane, que cette manne sera utilisée à bon escient pour la réussite du nouvel exercice qui a commencé depuis novembre 2022. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée ce matin à la Riviera Bonhomin, le patron des sports scolaires et universitaires a officiellement reçu de façon symbolique les licences des participants au nombre de 2500. Ce sont 34 000 matchs qui se disputeront lors de la nouvelle saison au football, au basketball, au handball et en athlétisme. Les compétitions de cette saison, comme les années précédentes, se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national avec le département comme unité de base et que le processus a débuté depuis le mois de novembre, les saisons sportives OASU étant à cheval sur 2 années civiles. Le schéma de participation pour chaque établissement consiste à s'engager dans les disciplines voulues, à prendre les licences pour chaque acteur afin de bénéficier de la couverture d'assurance dont dispose l'OASU, à préparer les athlètes et équipes, à participer aux réunions techniques et bien sûr à se présenter au lieu de compétition conformément au programme. Les compétitions de la présente saison seront organisées selon le format de discipline et de catégorie ci-après. 2 phases de compétition, à savoir une phase intradépartementale qui s'achèvera par des finales, une phase de district marquée également par des finales. Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à Dakar se préparent actuellement au basketball. 16 athlètes présélectionnés pour les éléphantos U12. La Fédération ivoirienne de basketball tient aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 prévus à Dakar. En vue de mieux préparer ce rendez-vous, cette instance a initié un tournoi de détection samedi dernier. Ils étaient environ 150 jeunes, dont 25 venus de l'intérieur. Au terme des tests d'habileté, seuls 16 ont eu la chance d'être présélectionnés. Mais parmi eux, 12 seront retenus pour participer au tournoi international Henri Seu d'Adre 2023 en France. C'est ce noyau qui sera formaté pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Du MMA pour agrémenter nos news. Francis Ngannou quitte l'UFC. Francis Ngannou vient de tourner la page UFC. C'est la grosse nouvelle au niveau du MMA cette semaine. Le Camerounais avait pourtant reçu une belle offre de Dana White. L'ancien champion du monde des lourds ne manque cependant pas de projet pour son avenir. Sans être rancunier, malgré ce qu'il reproche à son ancien mentor, Francis Ngannou se préparerait à monter sur le ring pour une carrière de boxe. Une reconversion que l'on attend avec beaucoup d'impatience.
Du football à présent avec le Barça. Franck Kessié décidé à rester. À en croire les médias en Espagne, le Barça ne serait plus chaud pour garder Franck Kessié qui n'a toujours pas pu s'imposer depuis son arrivée. Le Barça songerait à un échange du milieu de terrain avec Marcelo Brozovic de l'Inter de Milan. Mais Kessié a laissé entendre à ses dirigeants qu'il entend aller au bout de son contrat qui court jusqu'en juin 2026. D'où sa volonté hexagonale ne cesse cependant d'évoquer un intérêt des Madrilènes pour le crack français. Et selon le tabloïd anglais The Athletic, le prix du champion du monde 2018 semble a été fixé à 400 millions d'euros, soit 262 milliards de francs CFA. Le Real Madrid serait-il disposé à casser sa tirelire pour un éventuel transfert de Kylian Mbappé dans les prochains mois? Attendons de voir. En Premier League, on annonce le probable retour de l'ancien entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, vers Tottenham. L'info est encore dans les tuyaux. Thomas Tuchel, précédemment sur le banc de Chelsea, pourrait retrouver le championnat anglais de Premier League. Les derniers échos en provenance de la presse anglaise l'annoncent du côté de Tottenham où les jours de Antonio Conte en tant que coach principal sont comptés. Vrai ou faux, la rumeur enfle en tout cas. Les prochaines heures devraient nous situer sur la véracité ou non de ce transfert de l'entraîneur allemand. Voilà pour les news de LGT, l'équipe avec moi pour conduire cette émission. Soyez demandé, bonsoir à vous, cher ami. Bonsoir, Roger. Jean-Philippe Oria a pris la place de la superbe Yellow Blue Monde. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, je pensais qu'on me donnait aussi un titre. Je vous le donnerai la prochaine fois. Okay. La prochaine fois. Rachingue Sankwasi est encore là. Bonsoir, cher René. Bonsoir, c'est un marathon, on est là. On adore le sport, on est passionné. Ouais. On est là pour servir les Ivoiriens. Alors, Rach, je vais rester avec vous. Bonne nouvelle, notre OASU est de retour. Oui, avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je pense que l'OASU bat le record, même de la Fédération ivoirienne de football. 800 millions. J'ai fait un petit calcul comme ça. On dit 34 000 matchs. Et quand je mets tous les athlètes ensemble, c'est pas moins de 540 000 athlètes. Et chaque athlète ne vient payer 2500. Quand je calcule simplement, ça fait 350 millions de francs CFA. Ça veut dire que l'État n'avait même pas besoin de donner 800 millions. Les licences seules. Ça dit que chaque athlète paye 500 francs. Paye 500 francs. Donc, on va diviser par 5 le montant du milliard que vous avez. J'ai entendu 2500. Non, c'est 500 francs. C'est 500 francs. Voilà, attention à 500 francs. Si c'est 500... Voilà. On va vérifier, mais je pense que c'est 500 francs. Aussi plein, c'est 2500. C'est pas grave, c'est pas grave. Okay. Non, donc, on va diviser un peu le montant du milliard, là. Une chose est sûre, les licences seules valent des milliards. Ouais, beaucoup d'argent, quand même. 800 millions pour l'OASU, je pense que le directeur a intérêt à aller à l'ancien OASU, qui était des grandes finales nationales, dans un endroit précis, dans une ville précise, pour redonner encore vie à ce OASU-là. C'est notre vivier, c'est la pépinière. L'OASU est mieux que certains centres de formation. Je vous rassure, c'est d'ailleurs l'objectif du directeur général en question. Okay. Voilà, donc, je salue, qui a fait du succès de la Côte d'Ivoire. Voilà, je salue cette initiative-là, doter l'OASU de moyens, mais il faudrait bien qu'on ne joue plus et que les compétitions soient de vraies compétitions regroupées au sein de grandes finales régionales ou départementales. Très bien, Rachingue Sankwasi. Soyez demandé, Franck Kessié, il ne veut pas quitter le Barça. Écoutez, il a la volonté de continuer chez les Blaugrana. Maintenant, le club, selon certains médias, veulent le transférer. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour Franck Kessié de rester dans ce club-là contre la volonté du club? C'est très bien compliqué. Bon, il a la force morale, il veut respecter son contrat, il veut se battre pour arracher une place de titulaire. On lui souhaite le meilleur, qu'il se batte pour arracher une place. C'est un défi qui se lance. C'est un défi. Mais en même temps, est-ce que c'est bon d'aller à l'Inter de Milan quand on a été le métronome du Milan AC pendant 5 ans? Est-ce que c'est une bonne chose d'aller à l'Inter de Milan après? Écoutez, c'est vrai que c'est deux clubs rivaux. Le Milan AC et l'Inter, c'est deux clubs rivaux de Milan. C'est vrai, les tifosi de Milan AC vont pas apprécier le fait que Kessié puisse porter les couleurs bleu-noir de l'Inter de Milan. Moi, j'ai été en Italie, je connais la rivalité entre ces deux clubs-là.
c'est vraiment terrible. Maintenant, ça fait partie, c'est le football. C'est vrai que par le passé, il y a eu des cas comme ça où un joueur de l'Inter est passé du côté de Milan AC, mais ce n'est pas toujours facile. Même Cyril de Moro a fait les deux clubs. J'allais le dire, Cyril de Moro a fait les deux clubs. A fait les deux clubs. Zlatan, Ils ont fait les deux clubs. Bon, maintenant, il faut se battre. C'est le terrain qui dicte. Je pense que ça a lui de prendre la décision. Très bien. Mais on lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur parce que nous, on a besoin de Franck Kessié pour la CAN 2024. Courage à notre Franck Kessié, l'éléphant de Côte d'Ivoire. Jean-Philippe, avec vous, Kylian Mbappé, 400 millions d'euros. Foula, la piste du Real n'est pas encore complètement écartée. Non, mais autant dire que le Paris Saint-Germain envoie un signal au Real. Kylian ne sera pas à vendre. Ils sont prêts à prendre encore un autre pari. Ils sont prêts à prendre encore un autre risque. Parce que la prolongation de Kylian Mbappé était intervenue dans sa dernière année de contrat. Au moment où tout le monde se disait qu'il allait signer du côté de Madrid, bon, l'enfant a expliqué les circonstances, même si la dernière décision lui revenait. Et on ne va pas parler de pression, mais on va parler quand même de coup de fil, de personnalité pour le convaincre de rester dans le projet parisien parce que c'était intrinsèquement lié au projet France. Aujourd'hui, l'enfant a une autre fenêtre qui s'ouvre à lui. Il a réalisé ces dernières années des prestations incroyables. Et à certains signaux qui parviennent de Madrid, qui démontrent que Madrid serait prêt à lui offrir un pont d'or. Déjà, Madrid ne serait pas enclin à prolonger Karim Benzema. Ils estiment que Benzema a tellement donné. Il serait temps pour lui peut-être d'aller dans une destination qui va lui permettre de grossir encore son compte en banque. Maintenant, si le PSG demande 400 millions d'euros qu'aucun club n'est prêt à payer, ils prennent le risque parce que ce sera la dernière saison de Kylian. Celle qui va venir après, il ne va pas lever l'option de prolongation de contrat. Et il devrait partir gratuitement. C'est encore un autre pari, comme je le disais, mais on verra. Ronaldo n'est pas unique. Il y a quelqu'un qui coûte 400 millions. Lui, c'était 200 millions. Bon, au passage, dites au passage, messieurs. Je soulève une petite polémique. Allez, messieurs, merci. On avance dans cette émission Algérie 2022 au quotidien. Algérie 2022 au quotidien. Démarrons, commençons par la Gazette du Chan. La Gazette du Chan, la Mauritanie est la dernière équipe à rallier au rang. C'est ce mercredi que la Mauritanie est arrivée en Algérie, précisément à Oran, pour prendre part à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Mourabitoun ont eu un accueil chaleureux et seront opposés à l'Angola ce vendredi, exemptés du premier match du groupe D, vu que celui-ci ne comprend que 3 équipes. La Mauritanie est la dernière sélection à débarquer du côté de l'Algérie. Très bonne nouvelle donc pour les Mauritaniens. Soudan, Madagascar délocalisé du côté de Constantine. Initialement prévu à Oran, le 23 janvier, le match de la 3e journée du groupe C entre le Soudan et Madagascar a été délocalisé au stade Chaïd à Constantine. C'est l'information qui a été donnée par le comité d'organisation de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Cette décision a été prise après que la CAF ait validé la demande du comité d'organisation. Donc le match Soudan-Madagascar délocalisé du côté de Constantine. On passe maintenant au résultat du jeu. Aujourd'hui se jouait la seconde journée dans le groupe B au stade du 19 mai d'Annaba. Il y a quelques minutes seulement s'est achevée la rencontre qui a opposé le Sénégal à l'Ouganda. L'Ouganda s'est imposé 1-0. En première partie, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo se sont neutralisés 0-0. Messieurs, voilà les 2 résultats de ce jour. On a suivi de près ces 2 matchs parce qu'ils concernent la poule de notre représentant, les éléphants de Côte d'Ivoire. Après sa victoire face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal a été donc battu par l'équipe de l'Ouganda. Rachingue Sankwasi, on attendait la confirmation sénégalaise sur ce 2e match, mais on a été déçus. On a été déçus. On dit souvent le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Sur l'ouest, le soleil est allé au nord pour se coucher. Ni le Sénégal, ni encore moins la Côte d'Ivoire n'a eu le sourire. Le Sénégal, on comptait sur cette équipe. On pensait qu'au regard de sa belle prestation face à la Côte d'Ivoire,
qu'elle monterait encore en puissance face à l'Ouganda. Heureusement qu'à l'entame de cette émission, on a été prudent, on a dit attention. Si c'est pour aller chercher la bagarre, ils en auront. Et que les Sénégalais devaient faire très attention à ces bagarreurs ougandais. Ça n'a pas menti. Le match a été un match très musclé, voulu par les Ougandais. Ils ont eu raison des Sénégalais qui n'ont pas pu asseoir leur jeu, encore bouffer en première mi-temps au milieu de terrain et en seconde période. Vous l'avez dit, ils sont venus en masse créer un mur rouge. Nos amis et frères sénégalais se sont heurtés à ce mur-là. Une rencontre bien élaborée par les Ougandais qui, intelligemment et tactiquement, ont réussi à contenir la furia des Sénégalais. Victoire logique pour l'Ouganda. Jean-Philippe, comment expliquez-vous le résultat de ce match? Un peu surprenant, eu égard au fait qu'on avait tous annoncé le Sénégal comme le grand favori, tout en sachant que l'Ouganda pourrait créer la surprise. Comment expliquez-vous ce résultat? Bon, déjà, je pense que j'étais le seul à dire que ça allait être une compétition particulière dans ce groupe et que je ne voyais pas forcément la RDC ni le Sénégal favori de cette poule. Je voyais l'Ouganda bizarrement parce que, comme vous le savez très bien, c'est un pays qui est habitué à cette compétition, qui s'exporte rarement au niveau de ses joueurs. Donc, avec l'expérience accumulée durant toutes ces années, il allait arriver un moment où cette expérience-là allait se faire sortir sur le terrain. Pour l'instant, ils ne sont pas encore qualifiés, donc ils n'ont pas encore réalisé. Oui, il reste encore une troisième historique, voilà, puisque depuis qu'ils participent à cette compétition, ils se font tous sortir au premier tour. Les grands favoris peuvent sortir, mais ils ont déjà réalisé un mini-exploit en restant en vie jusqu'à l'issue de cette deuxième journée et en ayant encore beaucoup plus d'espoir de qualification. Ce qui s'est passé dans cette rencontre, c'est assez simple. Les Ougandais ont décidé d'appliquer 3 éléments qui sont très importants et essentiels dans une rencontre de football. D'abord, ils ont mis de la densité dans leur jeu. Ils ont mis de la densité, ils ont mis également de l'intensité, ils ont été concentrés et ils se sont regroupés assez vite. Donc, face à une équipe sénégalaise qui était assez tonique, assez technique, qui a montré beaucoup de vivacité face aux éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont compris qu'il ne fallait pas laisser de l'espace aux ailiers et aux latéraux sénégalais. Donc, déjà sur les côtés, c'était bétonné. On voyait comment les retours défensifs se faisaient avec beaucoup de vitesse et de concentration. Ensuite, dans l'impact physique, ils ont contraint les Sénégalais à les rejoindre dans ce jeu. Les Sénégalais qui auraient plutôt dû rester dans leur style de jeu assez technique parce qu'ils ont déjà le physique. Ils ont fait déjouer les Sénégalais, ils ont fait douter parce que quand les Sénégalais sont rentrés, qu'ils ont eu ce pénalty qu'ils ont manqué, les Ougandais ne leur ont plus donné beaucoup d'opportunités de se retrouver face à leur gardien. Donc c'était une équipe qui était très appliquée, très bien, durant cette opposition et qui, à mon sens, a mérité amplement sa victoire. Sans le demander, d'un point de vue tactique, quelle est l'équipe qui a gagné? Quelle est l'équipe qui tactiquement a mieux joué? Est-ce que c'est Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, qui a réussi à imposer son jeu, ou alors c'est Milutin, celui de l'Ouganda, qui a reçu le coup fumant? Non, c'est l'Ouganda qui a reçu le coup, parce que tactiquement, l'Ouganda savait très bien que le Sénégal était une équipe très forte dans le cœur du jeu au milieu de terrain. Ils ont de très bons manieurs avec Moussa Ndiaye, Camara, Ousmane Kane et autres, qu'on a vu contre la Côte d'Ivoire, qui ont eu beaucoup d'impact, qui ont insufflé du beau jeu dans l'entrejeu de cette équipe sénégalaise-là. Donc en face, l'Ouganda s'est présenté avec un milieu de terrain à 4 têtes. Ils ont bloqué tous les couloirs, ils ont mis de la densité, ils ont imposé le combat physique. Et les Sénégalais étaient à 5 au milieu. Et là, les Sénégalais n'ont pas pu. Et puis, malheur pour les Sénégalais, ils ont eu un penalty qui pouvait être le tournant du match. Ils ont raté le penalty, comme lors de la première journée face à la Côte d'Ivoire. Et puis, malheureusement pour eux, Karissa, très bon joueur ougandais, le capitaine même, a inscrit le but à la 34e minute. Et puis, par la suite, l'Ouganda a bien géré son affaire. Une belle opération. Et puis, le Sénégal, qui a terminé à 10 contre 11, la messe était dite, c'était compliqué face à une équipe ougandaise qui était très combative, athlétique, engagée. Je pense que l'Ouganda mérite sa victoire. Mais rien n'est encore fait dans ce groupe. Il reste une 3e journée. Voilà. Rachin Nguessan Kouassi, c'est vrai qu'il y a eu un match tactique. On a dépeint tous ici la façon de jouer de cette équipe ougandaise. Mais quand même, sur la pelouse, c'est 22 joueurs. Et il y a certains garçons qui ont brillé, notamment le Karissa, le capitaine de cette équipe ougandaise. Logiquement, il devait avoir la palme du meilleur joueur du match. Il était combatif, il a porté son équipe à bout de bras. Bravo à lui. Ce qui me désole un peu, c'est que le Sénégal est tombé dans une euphorie, je dirais, aveugle. Vous avez ce sentiment-là? Oui, mais gagner la Côte d'Ivoire pour le Sénégal, c'était gagner une finale.
dans le derby ouest-africain. Mais ça ne suffit pas. Je le disais ici sur le plateau que l'équipe à battre dans cette poule, c'était la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Parce que gagner la Côte d'Ivoire, c'est... Et les gens ont oublié que contre la Côte d'Ivoire, le sélectionneur ougandais a plus le temps, Aurélien l'a si bien dépeint, le temps d'étudier le jeu sénégalais. Ils étaient 5 au milieu, et il en a mis 4 pour les bouffer. Boucher les couloirs, 4 pour aller au combat contre les 5 Sénégalais, ils n'ont plus joué. Donc, tactiquement, ce que n'a pas pu faire notre ami Aïdara, le sélectionneur ougandais, a réussi. Donc, tactiquement, Charles a répondu à votre préoccupation, tactiquement, c'est l'Ouganda qui prend le dessus sur le Sénégal, qui était encore dans l'euphorie de cette victoire du premier match. Malheureusement, le Sénégal se met en difficulté. Le Sénégal n'est pas encore qualifié, encore moins l'Ouganda. On fera les calculs tout à l'heure. Il y a beaucoup de calculs à faire. C'est une déception pour le Sénégal, ça, il faut l'avouer. Jean-Philippe, Ouganda, Sénégal, laquelle de ces deux formations, de votre point de vue, ira loin dans cette compétition, ou alors peut aller loin dans cette compétition? Là, c'est qu'on rentre directement dans les calculs. Maintenant, si on doit rester simplement sur... Non, je veux dire, sur la prestation. On a vu le Sénégal première, deuxième journée. Évidemment. On a vu l'Ouganda première, deuxième journée. Il y a des choses à dire, ne serait-ce que sur les deux équipes. Premières journées, l'équipe la plus solide était l'Ouganda quand même. Parce que face à la RDC, elle a beaucoup bougé son adversaire congolais. C'est vrai qu'elle n'a pas réussi à trouver la faille. C'est une équipe qui semble avoir des difficultés également dans la finition. Et c'est qu'il y a quand même pas mal d'occasions. Mais comme on a pu se rendre compte face au Sénégal, même sur ce but qui est arrivé suite à un contre d'un défenseur sénégalais, il n'était pas évident qu'avec le plongeon qu'on a vu de la part du gardien sénégalais, cela se serait terminé au fond des filets. C'est dire que c'est une équipe qui est très bien disposée, qui joue très bien, mais qui a des difficultés à la finition. Donc je pense que sur les deux premières rencontres, on dirait aisément que cette équipe ougandaise peut surprendre. Mais je le dis, au-delà même de l'approche tactique, l'approche globale d'une équipe, il y a également la composition de cette équipe qui part de joueurs individuellement pris, qui ont une technique élevée, qui ont une intelligence élevée. Et c'est ça qui est la force des pays de l'Afrique de l'Ouest. En temps normal, ils ont des joueurs qui sont capables, dans des 1 contre 1 ou bien au cours d'une rencontre serrée, de faire la décision, la différence. Donc cela peut jouer également du côté du Sénégal. Je pense que ce sont deux équipes assez équilibrées, mais ce qu'on a pu voir depuis l'entame de la compétition, l'Ouganda part légèrement avec, si on était en termes de pronostic, un pronostic supérieur à celui du Sénégal. Bon, l'Ouganda quand même qui fait une bonne opération face aux Sénégalais. Victoire 1-0. Merci messieurs. Maintenant, les chiffres du jour. Un seul chiffre aujourd'hui, c'est le chiffre 11. Sur les 17 équipes présentes en Algérie, 11 ont déjà atteint au moins les demi-finales de la compétition. Ce sont la RDC 2009-2016, la Tunisie en 2011, la Libye en 2014, le Ghana en 2009 et 2014, le Mali en 2016 et 2020, l'Angola en 2021, la Côte d'Ivoire en 2011, l'Angola en 2011, la Côte d'Ivoire en 2016, on avait d'ailleurs terminé 3e de cette édition, le Soudan en 2011 et 2018, l'Algérie en 2011, le Sénégal en 2011 et le Cameroun en 2020. Le Cameroun qui avait terminé 4e à domicile pour une édition remportée par le Maroc. Voilà donc le chiffre du jour. 11 sur 17, enfin 17 nations qui ont déjà passé l'étape donc des demi-finales dans cette compétition. Oui, chiffre du jour. Dans cette poule de la Côte d'Ivoire, 2 buts seulement ont été marqués. Mais ça ne marque pas beaucoup quand même dans cette poule-là. C'est serré. 0-0 sur un match de la première journée, 1-0 pour Algérie. Là, on a 2. Ça ne marque pas beaucoup. Ça ne marque pas beaucoup. Preuve que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Il manque visiblement dans chaque équipe des tueurs, des chasseurs. Pour l'instant, c'est la RDC, nous qui restons avec des pétards mouillés. Sinon, les Maliens et autres Angolais. Justement, nous qui restons avec les pétards mouillés, on va parler des éléphants soyeux, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Parce que ce qui est quand même affligeant, c'est que depuis le CHAN 2016, la Côte d'Ivoire n'a plus marqué de but en phase finale de CHAN. Tiens donc, je ne l'avais pas celle-là. Voilà. Je ne l'avais pas celle-là. Depuis 2016. Ça, c'est grave. Et là, en 2018, on avait joué la Namibie, on a perdu 1-0. On a été battu par la Zambie 2-0. On a fait match nul contre l'Ouganda, qu'on va raconter, à la 3e journée 0-0. Donc on retrouve encore l'Ouganda au 3e match. Et depuis 2016, la Côte d'Ivoire n'a plus marqué de buts en phase finale du championnat de l'Afrique des Nations. Donc ça pose un problème. Des chiffres du jour. Bon, c'est l'un des chiffres du jour. On fait une pause publicitaire
et on revient dans quelques instants. Bonne réponse. Attention! Vous avez gagné! Regardez ce qu'il gagne! Un congélateur horizontal, un réfrigérateur grand format! Magnifique casque Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litre. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure. Appelez et gagnez, surtout jouez. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision. D'accord. Et je faisais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds aux deux questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses. Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Plus 225 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert à partir de maintenant. La question LGT CHAN 2022. Quelle appréciation faites-vous de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face à la République démocratique du Congo? On en parle maintenant. La défaite était interdite pour les éléphants aujourd'hui dans ce match-là. Ils n'ont pas perdu. Ils ont fait un match nul face à cette équipe de la République démocratique du Congo. Désormais, les éléphants sont situés sur le sort à une journée de la phase de poule. Explication. Mission extrêmement difficile pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire face à son homologue de la République démocratique du Congo cet après-midi au stade du 19 mai d'Annaba à l'occasion de la deuxième journée du CHAN 2022. Condamnés à l'exploit, les éléphants ont limité les dégâts en obtenant le match nul 0-0. Un résultat qui les mettait encore en vie dans ce groupe B dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale. Pour aborder ce match, le sélectionneur Aïdara Swalio a procédé à 5 changements dans son 11 de départ par rapport au premier match perdu contre le Sénégal. Ce relifting a porté des fruits escomptés puisque l'équipe a montré un bien meilleur visage. En souffrance dans la première demi-heure, les éléphants ont progressivement redressé la barre. Malheureusement, ils ont péché dans la finition. Pour le dernier match, il n'y a plus d'alternative. La sélection ivoirienne doit battre l'Ouganda pour espérer continuer son aventure en Algérie. Les éléphants doivent obligatoirement battre l'Ouganda lors de la 3e journée pour espérer se qualifier pour le tour suivant de cette compétition. Opération difficile donc pour nos éléphants. Tenus en échec, Jean-Philippe, aujourd'hui par l'équipe de la RDC 0-0. Quelle est votre analyse du match des éléphants de Côte d'Ivoire? Rencontre poussive, des joueurs pas à la hauteur. Je dirais des choix, je ne vais pas dire tactiques, mais des choix en termes de lecture de jeu et de remplacement qui étaient un peu incompréhensifs pour nous. Parce que dans une opposition où on a impérativement besoin de la victoire, attendre la 112e minute pour faire entrer 2 joueurs, là où l'adversaire, la RDC, avait déjà pratiquement fini tous ses remplacements, il y a quand même à s'interroger sur la confiance que l'entraîneur peut avoir pour ces joueurs qu'il a sélectionnés pour aller à cette compétition. Parce que déjà, à partir de la 60e minute, on a senti que les joueurs semblaient être épuisés. On va s'interroger également sur la préparation physique d'avant-compétition qu'ils auraient pu recevoir. Et en plus de cela, l'entraîneur qui avait du mal à choisir lesquels des joueurs devaient sortir pour apporter donc ce souffle nouveau à l'équipe, sans pour autant modifier son approche tactique qui semblait ne pas être bonne du tout, parce que nos éléphants avaient du mal à se créer dès l'entame de la deuxième mi-temps suffisamment d'actions de but. En première mi-temps, ces joueurs-là ont eu quelques actions, mais bon, ils ont démontré ce qu'on pensait d'eux déjà en termes de qualité intrinsèque et de finition.
c'est-à-dire des lacunes criardes. Et en plus de ces lacunes-là, il se marchait encore sur les pieds lorsqu'il se trouvait en phase offensive. Donc, il y avait tellement de facteurs qui, aujourd'hui, dans leurs prestations, qui ne nous permettent pas du tout d'avoir une appréciation positive de ce qu'ils ont fait. Monsieur Bakayoko Luc nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Bakayoko. Bonsoir, c'est pas Abobo, c'est kilomètre 17. Kilomètre 17, c'est pas Abobo. C'est Yopougon? Oui, oui. D'accord. Monsieur Bakayoko Luc, on vous écoute, un cher ami. D'accord. Bonne émission en tout d'abord. Merci. Vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire, sinon que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le championnat. Si au moins les présidents de club pouvaient faire signer des joueurs pendant Monsieur Bakayoko, et si on restait, on a le temps de faire des débats sur le niveau du championnat, la valeur de nos clubs. On aura le temps pour la compétition. Restons sur la prestation d'aujourd'hui, Côte d'Ivoire, RDC. Comment vous avez trouvé les éléphants? Bon, sincèrement, ils n'ont pas fait une bonne prestation. Ah bon? Sincèrement. Ils se sont créés une dizaine d'occasions de but. Une dizaine d'occasions de but. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut que les présidents de club arrivent au moins à faire signer des jeux pendant 4 ans. Parce que si vous... Oui, allô? Monsieur Bakayoko, oui, rapidement, allez-y, rapidement. D'accord, mais s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de réunion de FIFA, ça ne peut pas aller. Ça, c'est vrai. Parce que si on appelle en un an, si on a un meilleur buteur, déjà Mané, on le vend. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, si au moins les présidents de club pouvaient faire un effort pour signer des jeux pendant 4 ans, là, dans ce cas de figure, on aura un bon championnat et des bons joueurs. D'accord, M. Bakayoko, on vous a compris, vous êtes nombreux au téléphone. J'ai bien envie de vous répondre sur ça, mais on en parlera certainement un autre jour. Merci, M. Bakayoko Luc, qui nous appelait du kilomètre 17. Rachinguessan Kwasi. Sur le début du match, Soler Dara a fait 5 remplacements. Est-ce qu'il a fait de bons choix, Soler Dara? Aïdara a joué en écoutant Abidjan, où il a pris en compte les critiques des internautes et autres journalistes. Mais Aïdara n'a pas été courageux dans l'ordonnancement de son propre match. Lorsque Auriel a dit, peut-être qu'il n'est pas allé en profondeur, on a fait une très bonne première mi-temps. Et lorsque nous revenons pour la reprise, logiquement, après 10 bonnes minutes, nous tous, on était ici sur le plateau, on voyait où était la plaie qu'il fallait être pensée. C'était le milieu des caissiers, il ne pouvait plus, Elie Kessié. Et si ne pouvait plus franchir la ligne médiane, Sungrana était émoussé, il ne pouvait pas non plus jouer en complémentaire du côté du milieu de terrain. Wayou et autres Andés étaient seuls à pouvoir manœuvrer. Il suffisait seulement de donner de l'aération, de la fraîcheur à notre milieu de terrain que tout aurait été mis en place et irait mieux. Malheureusement, le sélectionneur n'a pas pu prendre le risque de se jeter à l'eau, de se mouiller. Ça, sur ce côté, Aïdara a un peu failli. Prendre le courage de chambouler l'équipe, c'est bien, mais oser un peu plus, c'était encore mieux. Bon. Deuxièmement, sur le terrain proprement dit, nos garçons ont manqué encore une fois de lucidité, d'efficacité. Ils ont été fébriles par endroits. Ils se sont marchés sur les pieds, ils ont marché sur le ballon deux fois. Ils ont été malchanceux quand on touche au poteau. Mais quand ce n'est pas votre jour, c'est vraiment pas votre jour, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kouadio nous appelle de Trècheville. Bonsoir, monsieur Kouadio. Bonsoir, monsieur. Votre appréciation sur la prestation des éléphants? Bon, contrairement à tout ce qui s'est dit, moi, je tenais à féliciter l'équipe. Moi, je suis avec vous, là. Je tenais à féliciter en premier le coach Aïdara Choalio, qui, même si chaque jour montre qu'il est bon, malgré l'effectif qu'il a au niveau de cette sélection Afrique de la Côte d'Ivoire, arrive à produire du jeu. Moi, je suis satisfait parce que il faut déjà, quand on va en guerre, savoir les munitions qu'on a à la portée. Voilà, il ne faut pas ignorer notre vécu. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a été ce qu'elle a été, mais elle n'est pas ce qu'elle a été par le passé. Ça, il ne faudrait pas se le leurrer. Voilà, on voit la Côte d'Ivoire produire du jeu, se créer des occasions de but. Ouais. Moi, je pense que sur ce match, moi, j'ai été satisfait. D'accord. Il y a eu du jeu, il y a eu des occasions qui ont été produites. Maintenant,
à la finition, voilà, on a manqué de réalisme. Voilà, de réalisme. Merci, M. Kouadio. Merci, M. Kouadio. On n'a plus assez de temps. On va aller maintenant écouter la réaction, analyse d'après-match de Souayo Aïdara, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, après ce match nul face à la République démocratique du Congo. Je pense que pour nous entraîneurs, notre premier boulot, c'est de faire en sorte que l'équipe arrive à se créer des situations et que les joueurs arrivent à les concrétiser. Mais ce sera difficile que nous, on aille sur le terrain pour le faire à leur place. Donc on essaie de leur donner les ingrédients, mentalement, tactiquement, psychologiquement, on essaie de parler avec eux pour qu'ils soient calmes, pour mettre le dernier ballon qu'il faut, la dernière passe qu'il faut. C'est notre boulot. Si l'équipe n'arrive pas sur l'ensemble des 90 minutes à se créer même 2 occasions, ce sera difficile que je puisse me justifier. Mais quand j'arrive à toucher le poteau 1 fois, 2 fois, 3 fois, que le ballon traîne 4 fois, 5 fois, c'est difficile. Mais écoutez, c'est ce que je vous ai dit, c'est le football. On a une équipe beaucoup jeune, ça il faut que je vous le dise. L'équipe est jeune, donc je ne peux pas m'en prendre aux gamins. Voilà, je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont produit le spectacle qu'il fallait. Malheureusement, on n'a pas pu planter le but qu'il nous fallait. Et on n'est pas éliminé de la compétition. Peut-être que c'est certainement après le 3e match qu'on va plier bagage. On ne sait jamais, mais on est encore là. Je dirais que c'était un match parfait, même si tout n'a pas marché. On a fait l'effort de contenir l'adversaire pour au moins prendre les 3 points, mais ce ne sera pas le cas. Mais on va y travailler encore et puis revenir le prochain match. On a tout donné, hein, sauf que c'est la chance, n'a pas souri. Mais c'est ça le football. On va essayer de travailler encore pour avoir la chance de l'autre côté sur le prochain match. Voilà, les réactions ivoiriennes après ce match face à la RDC. Souayo Aïdara, le sélectionneur, André Cyril, le défenseur qui a été aligné aujourd'hui face à cette équipe, et Sila Mohamed, le jeune attaquant également, qui ont participé à ce match. On va aller écouter également la réaction de quelques Ivoiriens rencontrés dans les rues d'Abidjan qui se prononcent évidemment sur ce match nul des éléphants. Je suis vraiment déçu de la prestation des éléphants vis-à-vis du match face au Congo. Vraiment, ils sont obligés de gagner le prochain match. En tout cas, je suis vraiment déçu. Ils n'ont pas fait un bon match, donc ce qui nous met encore dans le doute, vu que le prochain match, ils doivent obligatoirement gagner. Pour cette prestation, on se demande si vraiment nos locaux sont véritablement prêts pour cette compétition, parce que la prestation laisse encore à désirer. Une défaite avec le Sénégal, aujourd'hui, c'est un match nul. Encore, il faut faire des probabilités, espérant qu'on puisse gagner. Et puis, si, pour que, bon, vraiment, on attend beaucoup. On souhaite vraiment qu'ils donnent le meilleur pour que, vraiment, nous soyons vraiment satisfaits. Les éléphants n'ont pas mérité, sinon, ils allaient vraiment gagner ce match-là. On s'attendait vraiment à une victoire et on a eu finalement un match nul. Ah ouais, on a vraiment regardé ce match avec le cœur. Mais comme nous sommes les Ivoiriens, on sait comment ça finit. Hein. Ah ouais. Mais prochainement, on verra bien. Peut-être que ça va bien se passer. Je me nomme Koné Chris Roy. Par rapport au match des éléphants contre le Congo, je peux dire que c'est déjà mieux que la défaite qu'il y a eu au premier match face au Sénégal. Maintenant, nous espérons qu'ils vont continuer cette lancée et gagner le 3e match face au Rwanda. Je m'attendais à une victoire des éléphants ce soir, mais vraiment, une fois de plus encore, ils nous ont encore déçus sur ce match. J'espère que les matchs à venir, ils pourront mieux se préparer pour aborder une belle compétition. Les éléphants vont bien aborder le 3e match face à l'équipe de l'Ouganda. Soit lui demander, est-ce que sur ce match face à la RDC, le jeu offensif des éléphants s'est amélioré? Oui, forcément, c'est amélioré parce qu'ils se sont créés des occasions. Il y a eu du jeu, ils sont allés de l'avant. Mais malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Ils ont manqué de réalisme, ils ont manqué d'efficacité. Mais ce qui gâche tout, parce que tu peux jouer, tu peux te créer des occasions, si tu ne les marques pas, ça devient compliqué. Sinon, en termes de jeu offensif, il y a une bonne animation, mais il faut le dire tout net, ils ont vendangé toutes les occasions de buts qui sont créés. Ce match-là, au bout de 30 minutes, c'était 2-3-0, personne n'allait créer au scandale.
Malheureusement, on n'a pas mis les ballons au filet. J'avoue que moi, j'ai aimé la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'on n'ait pas pu inscrire de but en première période. Et puis également sur une partie de la seconde période quand même. Rach, c'est le temps des calculs et du classement dans cette poule des éléphants avec vous. On va chercher à comprendre un peu quel est le point en ce moment dans cette poule des éléphants. Vous l'avez dit dans votre entame d'émission, la sensation est venue de l'Ouganda. Avec cette victoire, l'Ouganda prend seul la tête avec 4 points. 4 points. Différence de but plus 1. Deuxième, le Sénégal, 3 points. Différence de but 0. Deuxième, Troisième, R de Congo, 2 points. Oui. Différence de but 0. Quatrième, Côte d'Ivoire, 1 point. Différence de but moins 1. Bon, en ce moment, nous sommes 4e dernier de notre poule, mais nous ne sommes pas encore totalement éliminés. Troisième journée, RDC, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ouganda. Quel schéma nous arrangerait? Le schéma qui nous arrange ici, c'est de gagner. Peu importe le score, même demi-but à 0, il faut gagner. Parce qu'en gagnant, en confrontation directe, même quand le Sénégal arrive à faire match nul avec la RD Congo, le Sénégal totaliserait 4 points. 4 points. Confrontation directe, le Sénégal nous a battus, c'est vrai. Ouais. Mais nous, en gagnant l'Ouganda, en confrontation directe, on passe avec le Sénégal. Ouais. Donc il faut absolument gagner, c'est notre finale. Ce match contre la RD Congo, on a considéré comme était le match, la demi-finale. Malheureusement, ça coinçait un peu. Mais pour la dernière journée, il faut gagner. Il faut gagner. Jean-Philippe, vous avez 10 secondes. On est obligé de gagner l'Ouganda. Obligé. Rach a très bien donné la problématique. Et je pense qu'on en a les moyens. C'est vrai qu'on recherche ce premier but-là, mais il nous faut une victoire impérative pour pouvoir sortir avec l'une des 3 autres formations de notre poule. Sans le demander, vous avez 10 secondes également. Est-ce qu'on peut battre cette équipe de l'Ouganda? Oui, on peut le faire parce que c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Si l'efficacité, si le réalisme au rendez-vous, si on continue de jouer sur nos valeurs, si on continue de produire du jeu, si on continue de créer des occasions de but et qu'on les transforme, on peut battre. Sur un match, tout est possible. Bon, c'est le dimanche 22 janvier prochain, 19h, Sénégal, République démocratique du Congo. Et puis les matchs se jouent en même temps, ce sont les matchs de la 3e journée. Ouganda, Côte d'Ivoire, à suivre évidemment sur la 3. Eh bien, on a fini pour aujourd'hui. Le programme de demain, jeudi 19 janvier 2023, à 19h, Ghana, Soudan, 2e journée dans le groupe C. Lorraine se rencontre demain. Ghana, Soudan dans le groupe C. Et donc, on se donne rendez-vous demain pour d'autres aventures sur la 3. Merci d'être resté à notre compagnie. On se retrouve demain.